Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, les publications de chiffres d'affaires 2025 qui commencent à tomber. Et c'est Thermador Group qui ouvre le bal avec une activité en léger repli de 0,4% à 501 millions d'euros au cours des 12 derniers mois, avec deux semestres bien différents. Du 1er au 30 juin, un chiffre d'affaires en repli, suivi d'un deuxième semestre au cours duquel le groupe de négoce de produits de bâtiments et de travaux publics a renoué avec la croissance. Sans les acquisitions réalisées par Thermador en 2024-2025, à périmètre constant, le groupe présidé par Guillaume Robin affiche un repli d'activité de 2,9%. En bourse au 16 janvier, l'action Thermador cotée 78,20 €, soit une progression de plus 0,9% par rapport au 1er janvier, de plus 11,7% en un an et de 6,5% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Stéphane Leroux, PDG de Spineway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va rappeler votre cœur de métier pour commencer. Les implants et instruments chirurgicaux innovants pour la colonne vertébrale, en détaillant un peu votre spécificité sur ce marché. Notre spécificité, c'est une gamme de produits totalement originale puisqu'on adresse la plupart des techniques opératoires avec une gamme de prothèses de disques qui permettent la mobilité des vertèbres et puis une gamme d'arthrodèse classique. Voilà, on va rappeler l'ampleur du marché sur un marché de pathologie de la colonne vertébrale. Oui, c'est un marché de 12 milliards de dollars à peu près, monde entier. On est présent sur une cinquantaine de pays. Voilà, et vous avez connu une importante réorganisation il y a plusieurs années maintenant. Oui, avec une stratégie de déploiement de nouvelles gammes de produits depuis 3 ans. Ça se poursuit. On est satisfait. Voilà. Alors, vous aussi, vous publiez, comme Thermador qu'on évoquait juste avant, votre chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2025, croissance de plus 4% sur 12 mois, mais avec une forte accélération sur la fin de l'année. Voilà, on est content en fait de terminer l'année de cette façon-là. On avait prévu et annoncé de la croissance, on a fait de la croissance. C'est vrai que le premier semestre était un petit peu contrasté. Et là, en deuxième semestre, on a pu récupérer des commandes qui étaient un peu en attente. Donc une forte accélération, c'est bien. Alors, si on détaille tout ça par zone géographique, vous poursuivez votre développement à l'international. Oui, on poursuit cette stratégie. C'est au gré des homologations sur toutes les zones export. Donc ça arrive quand ça arrive selon les délivrances des autorités de santé. Il y a eu un petit peu de décalage pendant cette année 2025. On bénéficie en fait d'une grande variété de territoires et d'une... Oui, vous disiez une cinquantaine de pays. Au total. Une cinquantaine de pays, ça fait même un peu plus de clients parce que des fois, il y a plusieurs importateurs, distributeurs sur chaque pays. Et puis, quand un pays est un petit peu en retard, c'est compensé par le chiffre d'affaires d'autres pays. Donc finalement, on a de la croissance en 2025 sur la zone Asie, assez importante, 20%. Aussi sur la zone Moyen-Orient, s'y attendait un petit peu moins. Et puis une petite croissance sur la zone Amérique latine, celle qu'on attend, c'est ce qui nous porte le plus historiquement. Voilà, vous évoquiez des reports d'homologation, des délais longs parfois dans l'attribution d'appels d'offres en Asie, et puis parfois aussi quelques problèmes d'approvisionnement chez des sous-traitants. Des sous-traitants, oui. Notre production sous-traitée en France, elle a un petit peu souffert cette année avec des décalages, des reports. Ça se tasse peu à peu. On s'organise pour essayer d'éviter ça au maximum en 2026. Voilà. Alors, côté résultats, c'est trop tôt pour en parler. Ce sera le 17 février. Le 17 février. Mais on peut dire qu'un retour progressif vers l'équilibre, on peut dire que cette démarche, cette entreprise, elle se poursuit. On gère bien nos dépenses. On fait de la croissance en chiffre d'affaires, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, mais vous avez encore des investissements importants à financer. On a une démarche de déploiement commerciaux avec beaucoup de formation, beaucoup d'investissements depuis des années. En parallèle de ça, on a des investissements importants en affaires réglementaires pour certifier toutes nos gammes de produits selon cette réglementation CE, modèle MDR. Donc on poursuit ça. Il y a encore 2 ans de boulot important, des investissements à consentir, mais on voit le bout du tunnel. Alors justement, j'allais vous demander comment se présente l'année 2026. Vous venez un peu d'anticiper, de répondre, mais la poursuite du développement commercial, exactement. Entre autres. Oui, toujours beaucoup de potentiel puisqu'on n'a pas du tout déployé tous les pays. Sur lesquels on peut lancer nos nouvelles gammes. Donc ça sera au gré de ces fameuses homologations export. Et puis on travaille aussi la France et l'Europe
On n'oublie pas cette zone qui est quand même primordiale pour nous. Donc voilà, notre feuille de route est établie avec une prévision de croissance en toute logique, sans qu'on puisse donner plus de détails à ce stade. Voilà, donc 2026, une année où vous allez consolider ce que vous avez déjà engrangé. Oui, tout à fait. On 2025. poursuit en droite ligne notre programme. Quand on dit que c'est un marché de 12 milliards de dollars au total, qui se répartit comment en nombre d'acteurs? Il y a plutôt des grands groupes, mais ou beaucoup de PME aussi. Avec notre gamme, notre largeur de gamme assez particulière, on a une partie du marché sur laquelle il y a peu de concurrence, moins d'acteurs, donc c'est super intéressant, c'est les prothèses de disque et l'arthroplastie. Et puis une autre partie du marché qui est importante, où là il y a plus de concurrence, c'est des gammes historiques, avec beaucoup de concurrence internationale, mais on se positionne très bien et nos déploiements sur le grand export le montrent. Vous faites quelle part de votre chiffre d'affaires hors frontière hexagonale? Alors on a à peu près 25% de nos ventes en France. Oui. Donc 25% sur le reste de l'Europe et puis 50% qui se répartit sur Asie, Amérique latine, Moyen-Orient. Voilà. Et l'objectif, c'est de devenir un acteur majeur du harachi? D'être encore plus que ce qu'on est aujourd'hui. On est déjà pas mal reconnu. On doit continuer à se faire mieux connaître en France, mieux connaître en Europe. On a beaucoup de marge de manœuvre. Voilà, mais on a des produits qui sont originaux, donc ça commence à attirer de plus en plus des acteurs du marché. Je ne parle pas seulement de chirurgiens, mais d'acteurs économiques, notamment à l'export, importateurs, distributeurs de premier rang. Et on est content parce qu'en 2025, on a pris des accords avec vraiment des entreprises de premier plan sur des marchés clés pour nous, tels que Brésil, Mexique, Australie. C'est des marchés qui en volume sont importants et qui sont porteurs donc, de potentiel pour l'avenir. Vous avez des investissements importants encore à venir. C'est de quel ordre, si on additionne à la fois investissement, j'ai envie de dire, industriel et R&D? Il faut continuer sur les affaires réglementaires. La R&D, ça avance. Aujourd'hui, avec cette réglementation, je suis désolé d'en parler tout le temps à chaque interview, mais c'est vrai que ça pèse, et ça pèse en centaines de milliers d'euros, en embauches supplémentaires, parce qu'il faut se mettre au niveau des exigences européennes. Et voilà, donc c'est beaucoup de travail et on est confiant. Et c'est un chemin qui va se terminer à horizon 2 ans. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane Leroux. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au 16 janvier, Spanway cotait 0,17, soit un gain de plus 15,7% par rapport au 1er janvier. Un bond de 90% en un an, mais encore une chute de près de 100% si on prend la tendance sur les 5 dernières années. On sait que le financement obligataire vous a sauvé, mais oui, et ça a pesé la sanction beaucoup en bourse, sur le cours. Elle est assez terrible. Elle est terrible, oui, bien sûr. Ça, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Simplement, en 2025, on voit une évolution qui est très nette, puisqu'on a quasiment doublé notre cours de bourse. Et on voit que quand il n'y a plus d'effet dilutif, il n'y en a plus en 2025, eh bien, le cours s'apprécie en lien avec nos annonces, nos évolutions. Très bien. On espère continuer comme ça. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Stéphane Leroux, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Spanway et toutes les entreprises régionales cotées en bourse sur le site live.euronext.com. Une idée de lecture pour finir, l'annuaire des leaders qui compte à Lyon, qui vient de sortir dans son édition 2026. Un annuaire record avec 680 noms et 388 pages. Un outil précieux et indispensable pour tous les décideurs lyonnais. Et je suis très heureux de vous l'offrir, Stéphane Leroux. Très gentil. Merci. On vous souhaite un très bon week-end et on se dit à vendredi prochain. Merci, au revoir.